Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Salut à tous sur Fusion TV, la télévision émotion. C'est de vous à nous. Aujourd'hui, je reçois Olivier-Marie Lucenay, prêtre de novembre 2014 à mars 2022. Il est né en Martinique en 1982, auteur-interprète, assistant social, autant de lieux où il exprime sa foi, sa passion pour la nature et son peuple de Martinique. Co-fondateur d'EFATA, un groupe de formation à la fois chrétienne, Olivier est un prédicateur apprécié pour sa pédagogie incarnée et accessible à tous. Olivier-Marie Lucenay signe son premier livre, un récit autobiographique intime, émouvant et teinté d'humour, ayant pour nom L'éclosion du mal fini. À travers son regard aigu sur l'évolution de l'Église et de son île natale, fragilisée par les blessures du passé, il raconte son itinéraire. Son témoignage est une invitation à changer nos regards pour aller vers une société plus juste, inclusive et solidaire. L'éclosion du mal fini, récit que je vous invite vivement à vous procurer. En tout cas, sur Fusion TV, c'est le moment pour moi de recevoir l'invité. Très cher, mes salutations. Bonjour Canel. Comment tu vas? Très bien et toi? Ah, c'est bien, il fait un petit peu chaud dans ces studios, mais sinon je me porte bien. Pourquoi je me porte bien? C'est de t'avoir comme invité. Alors, aujourd'hui, est-ce que je dois dire mon père ou Olivier? Non, c'est Olivier. Je ne t'ai pas mis au monde. Oh, j'aime bien. Alors, comme ça, rentrer dans le vif du sujet. Après l'écriture, quelle est la chose que tu estimes faire le mieux? Je suis un petit peu impressionnée, je devrais peut-être pas. Alors, parler. déjà. Peut-être, je parle beaucoup. Ah ouais? Ouais. Écouter. Écoutez. J'aime beaucoup écouter. Alors, est-ce que tu vas toujours dans les églises catholiques? Oui. Oui, je continue à y aller. Pas aussi souvent qu'avant, mais j'y vais. J'ai joué au tambour récemment, au cajon précisément. Dans une église? À la messe de Noël, avec une chorale, au Robert. C'était apprécié ou pas? Je crois. C'est mon instrument préféré, la percu, tout ce qui tape, tu sais. Oui. Et donc j'ai animé avec une chorale lyrique, donc avec un orgue aussi, et c'était une belle harmonie avec la percu, l'orgue et du chant lyrique. Et je crois que j'ai eu de bons retours et je me suis éclaté aussi. Oh, j'imagine. Ouais. Alors, quel est ton repas préféré? Un local, un igname. Puis, ouais, un bon bluff de poisson. Oh non. Poisson rouge. Avec une bonne mayonnaise maison. Et qu'est-ce que tu prépares le mieux? Le gratin de banane jaune. Accompagné de? De tout. Poulet aussi. Au grillé. D'accord. Grillé, c'est bien qu'une bonne sauce. Ce qui veut dire que tu es souvent au fourneau. Souvent, non, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Alors, quel est le prêtre qui a été ton mentor? J'en ai eu quelques-uns, hein. Mais ici en Martinique, c'était le père Gaston Jean-Michel, qui c'est le doyen du diocèse et qui est décédé en 2015 ou 2016. C'est mon mentor, pourquoi? Parce que dès que je le voyais, et je pense que, il a marqué beaucoup de générations, de prêtres et de laïcs. Dès qu'on le voyait, il nous parlait social, il nous parlait chlordécone, il nous disait il ne faut pas abandonner le peuple, penser à la terre du pays, etc. Il avait toujours un document à nous donner, tout ça. Et il a contribué à faire grandir en moi le souci, tu vois, d'avoir toujours une attache concrète, tu vois, à la dimension sociale du peuple. Parce que pour lui, l'évangile, c'était clair que l'évangile, comme une graine, puisqu'il aimait beaucoup l'agriculture, comme une graine devait être semée au cœur même du peuple pour l'aider à germer. Il n'y a pas quelque chose de venu de l'extérieur, tu vois. Donc le père Jean-Michel ici, ouais. Le nombre de pays que tu as visités? Dans ma tête, beaucoup, mais en vrai, pas beaucoup. J'ai pas beaucoup voyagé, malheureusement. Alors, Afrique peut-être? Pas encore, je rêve d'y aller. On m'a invité. L'avantage du séminaire, c'est que j'ai des connexions à l'international aujourd'hui. Et j'ai des amis un peu partout. Maintenant, on m'a invité en Chine, au Japon, au Vietnam, dans différents pays d'Afrique, aux États-Unis, au Canada, enfin dans la Caraïbe. Mais je me suis pas encore décidé. Donc ça viendra. Tu sais, je peux venir te filmer, hein.
me donner juste une chose qui fait qu'aujourd'hui, tu ne sois plus prêtre. Le besoin d'alignement à moi-même, d'être en phase. C'est très précieux pour moi. Voilà, comme je cherche toujours l'authenticité et puis le sens dans ce que je fais. Et voilà, il me manquait un peu ça. C'est sûr qu'il faut prôner la paix, mais j'aimerais avoir ton avis plutôt sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je peux répondre en vrai? Oui, tout à fait. Je m'y intéresse pas. Du tout. C'est trop loin. C'est trop loin et puis il y a trop de choses qui sont dites dans tous les sens à nous montrer qui est le vrai méchant. Moi, je pense surtout au peuple. Les répercussions, tant en Russie qu'en Ukraine. Et la guerre, j'ai toujours trouvé ça nul parce que ce sont toujours des chefs qui sont assis derrière leur bureau, qui mettent pas le pied sur le terrain, et d'autres personnes meurent à cause de leur conflit, quoi. Alors que eux, ils règlent leur conflit au téléphone, tu vois. Donc, désolé si ma réponse n'est pas orthodoxe, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, non. Moi, j'aime les gens qui parlent avec leur cœur. Ouais. Un proverbe créole qui te parle. Il y en a quelques-uns, hein. Il y en a quelques-uns, mais faut trier, hein. Parole en bouche pas sage. Ouais, on va dire ça. Des bêtises, non? Avant d'écrire un livre, ton livre, celui-ci, L'éclosion du mal fini, que j'ai déjà, je suis tellement heureuse de le posséder, je vous conseille de vous l'approprier également, vendu dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Avant d'écrire un livre, hormis la Bible, quel genre de livre lit-on? Lit-on ou lis-je? Moi, des livres de spiritualité, déjà. Des livres aussi un peu plus techniques. Donc, alors, spiritualité, on peut parler de Murphy? Spiritualité chrétienne. Donc, tu vois, écrit par, je sais pas, recherche la paix et poursuis-la, par exemple. Tu vois, donc comment cultiver la paix au quotidien grâce à l'apport de la foi chrétienne, etc. Donc, des livres de spiritualité. J'ai beaucoup lu aussi du développement personnel pour voir un petit peu ce qui se faisait dans ce milieu-là. Et puis un peu de tout, en fait. Mais c'est surtout, voilà, comme je suis curieux, je cherche à, tu vois, un peu partout, quoi. Hein? Voilà. Si je te dis Vallée, tu connais? Vallée le chanteur? Oui. Bien sûr. D'accord. À quand le duo? Ben, quand on va se capter, je sais pas, pourquoi pas. Ah oui, ça aurait été bien. Hein? Ben oui. Ah oui. Ben oui. Je sais que tu jouais au basket étant plus jeune, toujours aussi sportif? Dans l'âme. Mince alors. Mon corps est abîmé aujourd'hui et je n'ai plus de souffle. J'ai un neveu qui est aussi deux neveux, mais le plus grand les deux sont basketteurs. Et j'ai joué 1 ou 2 fois avec lui et ses copains. Et c'est là où je prends vraiment conscience que je ne suis plus aussi en forme. Yo, bah, il entraîne. Pas jusque-là, mais je suis un peu plus au ralenti, on va dire ça. D'accord. Mais tu marches de temps en temps, tu vas quand même à la mer, il faut entretenir ce corps. Ce sont des projets. En fait, on va dire que c'est pas en phase. Quand je suis motivé, je fais tout ça. Et puis après, une fois que je retourne dans mes projets, tout ça, je suis beaucoup dans ma tête, tu vois, et ça me fait oublier ce que j'ai à faire pour le bien du corps. Mais 2023, on va y arriver. Quelle est la chose qui t'est arrivée et que tu n'aimerais pas revivre? Mon accident. J'ai fait un accident en 2001. Je suis un grand miraculé. J'ai pété ma tête dans une piscine en Guadeloupe et j'ai failli mourir. Je me suis brisé 2 vertèbres. Et j'avais 19 ans. Je faisais du basket en compétition, donc j'étais en forme. Et tous les médecins, tout le corps médical, ils n'en revenaient pas. Parce qu'ils m'ont dit qu'au mieux, ce qui pouvait m'arriver, c'est d'être tétraplégique. Et voilà. Donc je ne souhaite ça à personne et je n'aurais pas aimé le revivre parce que ça a été des années un temps de profonde souffrance physique. Et puis, je disais des années parce que j'ai constaté à différents moments que j'avais eu des traumas psychologiques quand je me retrouvais, tu vois, face à des situations. Et donc voilà, ce serait ça. Moi, j'y pense, je suis en train de me dire, comme il est béni et tout simplement que tu ne voulais pas encore l'accueillir. Ouais. C'est une façon de voir les choses. Concernant le catholicisme, tu n'as plus de compte à leur rendre, mais tu fermais à mort dans leur secret. Est-ce que je comprends, c'est-à-dire fermés à mort dans leur secret. Alors j'entends par là, est-ce que tu souhaites nous révéler les quelques informations sur les parties secrètes du catholicisme? Est-ce que ça existe? Déjà, il y a la confession. C'est possible que tu me donnes la confession d'un tel. Fermé.
Ça reste secret professionnel. D'accord. Mais est-ce qu'à part la confession, on vous demande de vous taire sur certains sujets? Non. Pas du tout? Non. Ça, c'est un mythe. Hein. Alors, il y a des choses qui se passent. Il y a des failles, si tu veux, dans le système. Mais il n'y a pas, comme certains peuvent le croire, une espèce d'omerta organisée où on nous dit surtout vous voyez ça, mais n'en parlez pas, tout ça, tu vois. Il y a plus des choses, des failles qu'on voit, en tout cas par exemple moi que j'ai vu. Mais je me dis, à part évidemment, tu sais, quand il y a des crimes, des choses comme ça, tu vois, évidemment. Mais quand il y a des failles, des choses limites, je me dis, bon, ok, quoi, tu vois. On va dire que ça dépend de la gravité, tu vois. Et, donc voilà, mais il n'y a pas de truc programmé pour dire silence. J'ai eu raison de poser ces questions. Quel est le beau moment que tu as eu en écrivant les quelques lignes de ton livre? Le plus beau moment que tu as eu? Ça n'a pas été évident d'écrire un livre. Ben non, je voulais pas. Hein. Ce sont des gens qui m'ont harcelé depuis 2012. Hein, on me dit d'écrire. J'étais même pas encore prêt, pour tout te dire. Et puis au fur et à mesure, les gens m'ont dit, mais allez, t'as des choses à nous partager, écris. Et moi, je me dis, ben je suis pas écrivain, donc voilà. Et là, ce livre-là a été vraiment thérapeutique pour moi. Et je pense que le plus beau moment, c'est parce que je remonte vraiment à ma tendre enfance, hein, donc quand j'étais petit à la cité, à jouer, tout ça. Ouais, tu me diras. Et en fait, c'est quand j'écrivais et je revoyais tous ces moments de la cité avec mes deux grandes sœurs, mes parents, les jeux dans la cité que je décris, on montait dans les arbres et tout ça, on jouait au foot dans la cité. Et j'ai vraiment, presque physiquement, en tout cas émotionnellement, j'étais dans l'imaginaire. Et je me souviens que j'ai pleuré en écrivant certaines lignes. J'étais mort de rire en écrivant ça parce que je revoyais des scènes. Enfin, c'est vraiment. Et puis il y avait une espèce d'excitation, tu vois. Donc on va dire ça. Ouais. Tu parles de quelle cité? Tu n'arrêtes pas de me parler d'une cité, mais ça se... La cité Mansarde, au Robert. Au Robert. Voilà, la capitale. La vraie. Je connais bien les Lazimans en exemple. Voilà, c'est ça. Bien. De suite à cette réponse, je propose de regarder tout de suite le clip eBay. Ah bah oui, on va en profiter. Ah mais pourquoi pas. Et on revient juste après. Ça marche. Yes, sire. T'as c'est un big up à tout mon eBay. Moi, si je connais mon eBay, passe en tout quartier, ni mon eBay. On nous check Chunta. Big up Caprison. Yeah, man. Nous pressés, côté nous qu'à aller. Même en toto, nous pas à faire, parce que nous toujours on a fait. Personne pas ni temps, bah, mon eBay, woy. Nous pressés, côté nous qu'à aller. Même en toto, nous pas à faire, parce que nous toujours on a fait. Personne pas ni temps, bah, mon eBay, woy. Mon eBay, c'est un grand monde quartier, il te qu'à vendre pistache en 4 croisés. Les dimanches, il qu'à mettre quoi, yes. Oui, ben ça, il en messe. Le samedi, t'es qu'à propter l'église là. Mais combien l'année j'ai passé? Un jour, madame l'a fait un AVC. Yo crié l'homme, mais comme il drop, il chambé. Il a toujours mes personnes dans le bas, il fait woy. Nous pressés, côté nous qu'à aller. Même en toto, nous pas à faire, parce que toujours on a fait. Personne pas ni temps, bah, il fait woy. Nous pressés, côté nous qu'à aller. Même en toto, nous pas à faire, parce que toujours on a fait. Personne pas ni temps, bah, il fait woy. Ou pas ça qui rive, mon eBay. Travaux bon Kaili, ni combien tractés. Y'en dit yo mettez y'en maçon Kaila à terre. Malgré la mais il pas savent ça il pour faire woy. Michel il m'a dit c'est pas lui, c'est pas l'autre là non plus. Il en est ça qu'a traîné, personne pas qu'à agir. Qu'elle a continué à craser, qu'à prendre combien la pli. Passe, personne pas ni temps bas, mon eBay, woy. Nous pressés, côté nous qu'à aller. Même en toto, nous pas à faire, parce que nous toujours on a fait. Personne pas ni temps bas, mon eBay, woy. Nous pressés, côté nous qu'à aller. Même en toto, nous pas à faire, parce que nous toujours on a fait. Personne pas ni temps bas, mon eBay, woy. Avant c'est beau comptage qui t'es qu'à mener, ça qui pas teni, pas t'es qu'à jeun, manche aïe, mon eBay, toujours t'es qu'à faire un, les jeans tourner, mais j'en dis tout c'est li presque à mon fin, oui. Les manqués ni t'en fuck m'en passe, ouais, mais t'en passe et personne pas jeun passe, ouais. Ça qui t'es pour fête, madame l'en mort tout seul. Mon eBay.
nous presser, côté nous qu'à aller. Même en toto, nous pas ça fait, parce que nous toujours on a fait. Personne pas ni temps, pas man, woy. Nous presser, côté nous qu'à aller. Même en toto, nous pas ça fait, parce que nous toujours on a fait. Personne pas ni temps, pas man, woy. L'air bien gardé, ça arrête, l'air ou vin vieille, ça ou te hier, pas qu'à compter, ou juste qu'à attendre l'air, ou aller, quitter les bassins qui pressent, oui. Si qu'on est en moribé, pas attendre pour bailler la main, pas après laisser parler, ou pas ça qu'a fait des mains, pour les liquer en bâté, ou pas regretter que ou pas des jeunes ni tombe à moribé, oui. Suivre, ou pas ça qui t'en temps qu'à passer, non, pas moribé force là, yeah man. Je te dis justement Moïbe, c'est qui Moïbe? C'est quoi Moïbe? D'où ça vient Moïbe? Alors déjà une dédicace aux Guadeloupéens, ça n'a rien à voir avec la bête à Moïbe. Déjà, je veux régler ça. Vaut mieux. Non, en fait, je bosse avec DJ Caprison et Guy LMC, tous ces grands frères-là, que je salue d'ailleurs au passage. Et donc Caprison, lui, il m'envoie des prods tout le temps. Et je galérais pour écrire. Et sur la prod là, de Moïbe, donc je l'écoutais en boucle, c'est comme ça que j'écris. Et puis un jour, je me réveille vraiment au réveil, j'ai pris mes écouteurs et puis j'ai écouté l'instru. Et puis ça m'est venu comme ça, j'ai écrit la chanson, même pas une heure. Et c'était Moïbe avec l'instru. En général, les instrus m'inspirent pour écrire. Je vois des images, tout ça. Et là, le Moïbe, je sais pas, ça sonnait bien avec la rythmique, avec le flow. Et voilà. Donc Moïbe, si tu veux, c'est le prototype de la grande personne, ou en tout cas de la personne isolée, handicap, ou je sais pas quoi. La personne isolée devant laquelle tout le monde passe parce qu'on a trop de choses à faire. Voilà. Donc on a tous des Moïbe, ça peut être des Missier Ibé aussi, mais on a tous des Moïbe ou des Missier Ibé dans le quartier. Sortir du lot, certains fidèles l'ont constaté par rapport à ton leitmotiv quand tu étais prête. Franchement, tu sortais du lot. Ça a embêté plus d'une personne, mais ça a réjoui beaucoup d'autres personnes. Qu'en penses-tu? Honnêtement, j'en sais rien, parce que je me suis occupé de ça trop souvent, justement, de ce que les gens pensaient de moi. Je veux dire que je n'ai jamais essayé d'être atypique, c'est moi, quoi. Mais comme tu vois, le cadre est ce qu'il est, donc quand tu as des personnalités un peu comme la mienne, ben ça casse, tu vois, avec le côté, pas policé, mais le côté normé, voilà, on va dire. Et du coup, tu parais pour être un extraterrestre. Et en fait, voilà, ça plaît pas, mais j'ai envie de dire, c'est pas ça l'objectif. Donc moi, j'avance, et puis voilà, tu vois. Alors, je suis curieuse. Alors là, vraiment, comment gère-t-on le désir sexuel quand on est prête? Eh ben, comme on peut. Chacun ses méthodes. Je n'attendais pas cette réponse. D'accord. Oui, bon. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis ma best quoi, j'en ai des questions, mais bon. Que signifie cette expression, bien de chez nous pourtant, quand un prêtre dit Non, ça c'est le magico-religieux des grandes personnes. Ah d'accord. Parce que tu sais, dans le magico-religieux, c'est quand on vient associer des relents magiques aux religieux. Donc, et je connais d'anciens prêtres qui me racontaient eux-mêmes ça, qui en surjouaient. Parce que les gens pensaient, les grandes personnes à l'époque, pensaient qu'il y avait un geste, quand le prêtre secouait son aube, c'était pour lancer une malédiction. C'est pour te montrer un peu le côté absurde. On vient à l'église, il y a l'homme de Dieu, mais en même temps, c'est lui, il peut me lancer une malédiction. Et je connais un ancien prêtre, défunt maintenant, qui me disait que comme il savait ça, eh bien, quand il était dans la sacristie, en train de se préparer à la messe, je sais pas quoi, et qu'il y avait des gens, des grandes personnes, qui étaient là, qui traînaient, il se collait son homme, et ça doit être marrant, ça. Ouais, on s'éclate parfois. Oui, j'aurais dit que oui. Ouais. Alors, que penses-tu de l'intelligence artificielle? C'est vrai qu'il y a des bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Comme de tout, tu vois, l'intelligence artificielle, c'est un potentiel énorme. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, ce qu'il y a derrière, tu vois, c'est la folie, le mythe de tendre vers une humanité augmentée.
mais en oubliant que une intelligence artificielle ne sera jamais une humanité. Tu vois? Donc, ça, c'est un bon potentiel, mais ça dépend de qui s'en sert et dans quel but. J'ai ouvert ce livre au séminaire. J'entends encore notre professeur de Bible nous dire le premier cours. Oubliez ce que vous pensez connaître de la Bible. Pas très rassurant, je t'avoue. Dans ce livre, alors, tu es passé par le séminaire, mais encore, tu racontes toute ta vie? Du début à la fin, enfin à la fin, du début jusqu'à maintenant, quoi. Alors déjà, je précise aussi que je n'ai pas écrit ce bouquin-là après ma démission. Je l'ai commencé en 2019. Est-ce que c'est bon de le dire, hein? Oui, c'est bien, comme ça règle les choses, avant qu'on me pose la question, Oui. n'est-ce pas? et en fait, c'était vraiment pour partager. Je l'ai commencé en 2019 et il était fini en 2021. J'étais encore en France. Et c'était vraiment pour partager mon expérience et surtout ma pensée. En fait, l'autobiographie, c'est un prétexte, si tu veux, déjà pour me présenter, et puis pour présenter ma pensée, ma vision du monde, du pays, avec différentes problématiques, en tout cas thématiques. Et voilà, donc, et puis en fait, ben là, quand j'ai démissionné en mars 2022, j'ai compris pourquoi il n'était pas encore sorti, parce que l'éclosion n'était pas encore terminée. Donc j'ai dû rajouter un chapitre, j'ai modifié la conclusion, et en fait, même en rajoutant ça, j'ai vu que l'histoire restait cohérente. Tu vois, comme si c'était l'aboutissement logique, si tu veux. Tu vois que tu devais l'écrire, ce livre. Mais oui, je crois. Nous arrivons dans cette émission à ces 5 mots pour lesquels je te propose de nous donner ton ressenti. Le premier mot, c'est justement mal fini. Liberté. Qu'est-ce que ça m'inspire? Tout à fait. Liberté. C'est mon animal totem, le mal fini. Dès que je les entends dans le ciel, que je les vois, je vibre. On a une connexion particulière. Bah, tu devrais venir près de chez moi parce qu'il y en a tout le temps. Ah ouais? Ah ouais, ça fait ça? Ouais, je sais pas, j'ai un truc avec cette bête-là. Et voilà, c'est waouh. Alors, j'ai une connaissance comme ça qui disait qu'à chaque fois qu'elle les voyait, elle pensait que c'était un mauvais présage. Ah non, au contraire. Au contraire. En termes de totem, le mal fini, et puis plus largement l'aigle, il représente la liberté, mais le discernement aussi. Tu vois, pour mieux voir sa proie, il prend de la hauteur. Et dans mon histoire, c'est ce qui m'a manqué, de prendre de la hauteur. J'avais toujours la tête dans le guidon, tu vois. Et donc cette bête-là symbolise ça. Et puis il est seul. Alors je suis pas solitaire, mais j'aime beaucoup la solitude pour me recharger, tu vois. Donc tu n'auras jamais d'envolée de mal fini, tu vois. Tu les vois toujours 1, 2, 3, mais pas plus. 2. Et encore, ils restent pas Ouais. ensemble. Te ressourcer, la rivière, la mer. Tout ça. La nature en général, les bois. Et puis, il m'arrivait avant je dis avant parce qu'il faut que je reprenne ça, mais tu vois, d'aller m'asseoir au bord de la mer ou bien de m'asseoir dans la rivière, sur un rocher, et puis d'être là, et puis d'être avec ma famille naturelle. Tu vois, ça rechange. Des gars, si vous ajoutez, ben là, on dit à chaque fois, Chi, moi, Kevin, et puis, comme ça, nous, qui pas aller tout ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Si je dis la pédophilie. Crime insupportable. Bien. Chlordécone. Crime insupportable. Non. Connivence, tout ça, et puis injustice, profitation, et puis tout plein. Ouais. Si je dis violence. Souffrance, crie à l'aide dans tous les lieux. Alors, moi, j'ai bien aimé quand j'ai parlé de mal fini. Tu m'as dit, effectivement, tu m'as parlé de liberté et qu'à chaque fois que tu les voyais. Sur la violence, je voudrais que tu me fasses la même chose, que tu me donnes réellement ce que tu ressens. Je suis sûr que tu as déjà vu des scènes de violence en Martinique. Ben, j'ai traîné moi-même sur les blocs. Quand j'étais plus jeune, je raconte tout ça. Et d'ailleurs, dans le livre, justement, parce que je tutoie le lecteur, je discute avec lui, et dans le livre, je dis, si tu ne connais pas ce milieu-là, viens, je t'y emmène. Mais attention, dis bonjour aux gens, parce que ce sont aussi des humains, quoi, tu vois. Et je fais vivre, sans en faire évidemment l'éloge, mais je fais vivre la réalité du bloc. Quand on voit des délinquants, on voit des délinquants. Alors que sur le bloc, il y a une vraie connexion qui se passe, il y a de belles choses, il y a du love, il y a de la solidarité, tout ça. Évidemment, c'est entaché par plein de choses négatives, mais voilà. Donc il y a des gens. Et l'un de mes rêves, c'est qu'on se souvienne que hors étiquette, c'est toujours le fils ou la fille de Madame Untel, tu vois. Et la violence, si tu veux, elle est auto-alimentée. Parce qu'il y a une folie des gars aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres générations. Moi, à mon époque, ça fait vieux, mais c'est ça.
À mon époque, tu avais des codes dans la rue. Tu avais les grands frères, les petits frères. Aujourd'hui, ce sont les petits frères qui vont tester les grands frères. Et c'est les plus chauds, enfin, tu vois. Et il y a même des gars du bloc qui me disaient mais qu'eux-mêmes ne comprennent plus rien, quoi. Parce que il y a plus de règles dans la rue, tu vois. Et c'est la même anarchie qu'on retrouve dans la société, tu vois. Et pour moi, vraiment, la violence, soit on la voit comme un problème à résoudre ou comme un symptôme d'une maladie qui est présente dans le corps social. Alors, sans tomber pour moi dans l'auto-justification de dire c'est à cause du système que le système a sa part à jouer, mais les gars aussi sont à la recherche de bling-bling, tout ça, mais comme le citoyen lambda, qui est aussi à la recherche de bling-bling, mais pas avec les mêmes méthodes, tu vois. Donc ce sont les mêmes codes, mais avec différents alignements, voilà, de curseurs, différents degrés, tu vois. Donc en fait, la violence, selon moi, quand on comprendrait, je ne vais pas donner de leçon de morale, mais j'aurais envie qu'on l'aborde différemment, tu vois, autrement que comme un problème à résoudre, parce qu'un problème, tu vas le détruire, tu vois. Un virus, tu vas l'éradiquer. Mais un symptôme, tu vas l'écouter pour qu'il t'indique où se trouve le vrai virus. Tu comprends? Voilà. J'allais te dire je t'aime par rapport à cela, tes mots. Je parle bien des mots. Si je te dis Fusion TV. Nouveauté, très agréable. Je ne savais pas qu'il y avait une télé, et je connaissais la radio. Et une belle équipe, du peu que j'en ai vu, ça a l'air chouette. Alors, 3 mots pour définir ton année 2022. Exode. Liberté. C'est très important, la liberté. Mon nom d'artiste, c'est Freedom. Oui. Mais je ne savais même pas, c'est même pas pour ça que je l'ai choisi. Toi, il y a des choses que tu fais dans la vie et que tu comprends après. Tu vois, Freedom, je l'ai choisi parce que j'ai vu le nom sur une pub de Nike à la télé. On ne nomme pas les marques, pardon. Sur une pub commerciale, à la télé, n'importe quoi, dans le métro, en 2009. Et après, j'ai compris pourquoi, en fait. Et donc, la liberté, mais la vraie liberté, tu vois, pas la liberté de faire ce que je veux. Ça, c'est pas de la liberté, c'est un esclavage. La vraie liberté, tu vois, de chercher, de déjà comprendre que je suis appelé à un bien ultime, au bonheur. Et la liberté, c'est ce que je vais mettre en place en conscience pour tendre vers ce bien-là. Tu comprends? C'est pas fait ça m'enler, comment m'enler, puis qui m'enler, tu vois. Bon, donc c'est ça. Liberté. Et puis, alignement. J'étais décalé, tu vois. Et aujourd'hui, je rentre dans ça de plus en plus. Et de fait, ça procure la paix. Ouais. Tu donnes des cours de catéchisme? Non, mais je forme. J'accompagne un groupe que j'ai fondé avec des amis en 2016, IFATA. Voilà. C'est un groupe de formation chrétienne, tu vois, des personnes, il n'y a pas d'âge, hein. Ça va de la vingtaine, 25, quelque chose comme ça, 23, 25, jusqu'à 60 ans, quoi. On est une petite quarantaine en tout, et on se forme, donc à la foi chrétienne, mais une foi incarnée. Donc on apprend des choses, mais aussi tous les jours, d'ailleurs. C'est alors oui, le vécu est quotidien, voilà, mais nos rencontres se font tous les 15 jours. Tu vois, on a des retraites spirituelles aussi dans l'année, tout ça, et puis voilà. On travaille la foi dans le concret, le love, et échanger avec les gens. Ton plus grand souhait concernant l'éclosion du mal fini? Ben, c'est l'objectif que j'ai donné dans l'introduction, c'est que quand tu refermes ce livre-là, que tu puisses te dire, mais en fait, c'est aussi mon histoire. Ce sont différents protagonistes, différents événements, mais ce sont les mêmes mécanismes dans le cœur de l'homme. Et quand tu fermes ce bouquin-là, que tu te dises par quoi je commence. Alors, tu t'es fait accompagner? Oui, ça c'est une très bonne amie qui a fait la couverture et les illustrations, parce qu'il y en a à l'intérieur. Elle s'appelle Haute Brouillé. Elle est là-bas. D'accord. Mais pour l'écrire? Pour l'écrire, alors oui, donc des amis au niveau motivation, mais Fola Gadet, Steve Gadet, qui a écrit la préface, c'est lui qui m'a boosté. Parce que c'est un frère de cœur, et je lui parlais de ça. Je dis, ouais, on me dit que j'ai envie, mais... Et il m'a dit, frère, allez, ouvre le robinet. Et il m'a accompagné chapitre par chapitre. On lui fait un petit coucou. Un grand coucou. C'est un grand monsieur qui est là, donc c'est un grand coucou. Je vais recevoir bientôt, probablement. Génial. Ça m'a fait plaisir. Je suis ému de t'avoir reçu dans cette émission. C'était court, mais c'était bon. Oui, vraiment, une belle aventure. Merci beaucoup, Canel, en tout cas. Oui, tu pensais que ça durait plus longtemps, hein. J'aurais pu, mais bon, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.